Ané Kintinu est né le 9 décembre 1945 dans le village Sanga, secteur de Timanti, territoire de Mbanzangungu, ex-Tisville, district de Cataracte, province du Bas-Congo. Il a fait ses études primaires premier degré en Tsalakimoko près de son village natal, deuxième degré en Tsonampangu de Mbanzamanteke et le troisième degré à Epi Kimpese. Après ses études secondaires en biochimie à Epi Kimpese, Aneki effectua un stage de journalisme de la presse écrite à Kimpese même, aux frais de la mission qui lui donnait ainsi un métier viable. Si tu vas dans mon village, les personnes un peu plus âgées que moi, ou les personnes de mon âge, ou les personnes un peu moins âgées que moi, m'appelleraient Dominique. Quelques années plus tard, après avoir enseigné 2 ans, il participe à une formation de la télé organisée par l'UNESCO à Kinshasa, au Royal, pendant 9 mois. En 1969, quand je débarque à la radio, je n'avais pas suivi le communiqué, on m'avait informé. Mais il y a un communiqué qu'on recrute des journalistes. Je vois Fouamba Kumbikumbi qui me reçoit à la radio. Pour mon confrère Ané Kintinu Lusaku, c'est un gars que j'ai connu depuis mon jeune âge à la radio, parce que nous avons débuté presque au même moment avec lui à la RTNC quand nous étions à Gombe. En 1972, après des prestations depuis 1970 à la radio-télévision nationale congolaise, Aneki obtient une bourse d'études supérieures niveau 2 audiovisuel pour la France au centre ORT de Montrouge. Aneki, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Aneki, c'est un gars qui est vraiment intelligent et qui se donne vraiment à la radio comme un bon animateur. Et quand il est tenté d'animer, il n'a pas de papier. Il prépare ses émissions de sa façon. Mais il s'explique très bien auprès des auditeurs. Vraiment, ça c'est un gars à féliciter. Quel théâtre ou la culture sur Radio Kinshasa? Kim Théâtre, Innocent Lotika, Mpelouata Technique. Tata Labé est animateur de chaîne. Tata Labé, c'est bien sûr Léon Matoutou. Et à la régie, nous avons Molé Mbumba. Nous vous souhaitons une très bonne émission. Et notre tout premier élément, qui nous amène quelque part dans Kinshasa et surtout parmi les titres que nous avons cernés tout à l'heure. Suivons. C'est juste une question, c'est un moment peut-être rétréci, pas très immense. Malgré les brillants services rendus à la RTNC, Aneki n'est pas plus heureux que d'autres. Il habite le banlieue de la commune de Kitambo, mais n'a pas encore réussi à achever sa maison au point qu'il n'y a pas d'électricité et l'eau courante. Ma situation familiale, je peux dire qu'elle est dramatique, comme généralement pour les artistes. En 2004, on m'a brûlé ma maison, ma piole avec toutes mes affaires. Et c'est avec des implications incroyables. L'enfant était sorti de la maison pour aller chercher de la nourriture. Dès qu'une personne qui était passée, nous avons vu la maison était en train de brûler. Nous tous, on s'est précipités pour venir atteindre du feu. Annick, c'est un copain. Nous nous sommes vus avec lui ici chez lui. Hein? Nous avons entretenu de bonnes relations pendant un temps. Et nous sommes bien, sans problème. C'est quelqu'un qui est dans les quartiers, ça fait longtemps. Mais il est calme, c'est un intellectuel.
Pour Aneki, le Congo n'est pas fait pour croupir dans les désordres préfabriqués des volontés d'hommes jaloux et simplement mauvais. 39 ans d'expérience, Aneki est cadre à la radio nationale. Aneki n'a pas croisé les bras. Il a marqué le temps à la radio nationale en animant plusieurs émissions à la radio et à la télé avant de se faire fixer à Radio Kinshasa où qu'il anime jusqu'à ses jours. Aneki comme journaliste, animateur à la radio, au-delà de la radio, Aneki est devenu pour nous, hommes de culture, amis de l'INA, amis de toutes les cultures. Aneki, malgré ses obligations ou cet abandon, ces problèmes familiales, on le voyait dans toutes les salles de pièces de théâtre avec son enfant. Aneki, amoureux de la culture, il aime bien parcourir et sillonner les centres culturels pour remplir ses répertoires d'informations et spectacles plutôt que d'attendre à son bureau. Il a reçu pas mal de prix et brevets de mérite dans sa carrière. Il est présent partout où ça bouge, il suffit qu'il soit informé. Pour ce qui est du vestimentaire, je me rappelle à certaines époques où le directeur de la 2, Loutou, me disait « Ce garçon est dangereux, il se met toujours en rouge. » J'aime bien le bleu, j'aime bien le rouge, j'aime bien le gris, n'est-ce pas, ce qui fait l'élégance. J'aime aussi la tenue significative, comme au théâtre, un costume qui doit plus donner le sens de du rôle que l'on voudrait jouer, hein, que le sens de tenir au corps ou quoi. Pour ce qui est de l'alimentation, je pense qu'il n'y a personne qui déteste les haricots, qui déteste le légume le plus fortifiant comme l'onkovi, mais aussi le légume qui donne le charme comme les épinards. Pour les jeunes qui viennent de débuter comment dirais-je, la carrière à la radio, c'est un exemple à suivre pour Aneki. Je leur apprends l'éthique du métier. Je leur dis ce qu'il faut faire. Par exemple, il faut beaucoup lire. Et on ne vient pas à l'antenne pour étaler sa vie, n'est-ce pas? Quand on a un titre, on a une idéologie, on a une philosophie. Avoir de la tenue. Il faut un langage adapté. Quand on parle à la radio, on s'adresse à la télé, on s'adresse et au docteur en rien du tout, donc à l'analphabète, ou à l'agriculteur, ou à l'homme de la rue, mais aussi au savant, le plus fort, au président de la République, au général d'armée, au ministre. Une ambiance extraordinaire règne dans le studio quand Aneki fait son apparition. Aneki ne regrette jamais ce qu'il n'a pas reçu car il a tant mérité par son travail juste et efficient. Qui commence bien, finit bien. Aneki reçoit un préavis de retraite. Au-delà de la fonction publique qu'il fait à la RTNC, mais Aneki aujourd'hui mérite une promotion culturelle. C'est-à-dire, comme nous avons un service de la promotion culturelle, mais c'est Aneki qui va aujourd'hui vers sa retraite. Mais pourquoi pas, du côté de la culture, faire une forme de promotion, une forme de sécurité sociale pour que cet homme-là puisse vivre, puisse encore avoir
quelques temps de sa vie, je puis dire, jusqu'à ces derniers jours. Quand il va aller en retraite, nous allons vraiment beaucoup regretter le genre d'Aneki comme animateur. Souvent on se retrouve à la fin de la carrière sur le sauve qui peut. Hein, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va se nourrir, comment on va marcher, voilà. Et donc, je ne sais pas si on changera bien un jour. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.